Bonjour les amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 19 au 25 septembre. On va voir tout de suite quels sont les conseils de vos guides pour cette nouvelle semaine. Alors on commence par vos énergies à vous, très belle énergie, on parle de la dispersion et je vous rassure, elle est positive cette dispersion. Parce qu'elle me parle de rétablir de l'harmonie en vous et autour de vous. On me parle de revitalisation, de dissolution des divisions et d'éclaircissement. Donc il peut être question ici qu'une situation va venir s'éclairer pour vous cette semaine. Alors je ne suis pas étonnée, nous sommes le lundi 12 au moment où je tourne votre vidéo parce que je les étale sur la semaine et on sort tout juste de cette pleine lune qui a amené des prises de conscience et des éclaircissements pour beaucoup d'entre vous et nous sommes toujours dans le portail énergétique qui se fermera que le 27 et donc forcément on est dans une harmonie qui se rétablit. Il est question peut-être de dispersion des nuages. Vous voyez, le brouillard s'estompe, on me parle des nuages qui s'estompent aussi pour entreapercevoir un petit bout de soleil. On me dit en tout cas que vous allez peut-être y voir beaucoup plus clair dans une situation. En tout cas, vous avez cette capacité, vous, parce que ça fait partie de vos énergies, de disperser les nuages, parce que il est peut-être question par le biais de la communication ou tout simplement par le fait d'écouter ses ressentis, être capable d'y voir beaucoup plus clair parce qu'on est plus dans le ressenti que dans le mental. C'est marrant parce qu'en fait les feuilles je les vois beaucoup plus en bas de ce personnage qu'en haut. Le haut il est assez clair donc pour moi il y a vraiment le mental qui se... C'est ce que je ressens ici, un mental qui s'apaise, un ancrage qui est plus fort. Avec toutes ces feuilles aussi ça me fait penser à un lâcher prise. Beaucoup d'entre vous vont réussir ici à lâcher prise peut-être par rapport à une situation et c'est ce qui va ramener d'ailleurs le rétablissement de cette harmonie. Vous laissez tomber, entre guillemets, quelque chose que vous ne pouvez pas maîtriser et de ce fait, les choses vont finalement tourner en votre faveur. Alors, sur le plan relationnel sentimental, alors il y a peut-être quelques difficultés ici sur le plan relationnel sentimental. Il est peut-être question de se sentir impuissant par rapport à quelqu'un qu'on n'arrive peut-être pas à aider et les guides me disent attention, tu ne peux pas aider tout le monde. On ne peut pas aider quelqu'un qui ne souhaite pas être aidé. On me dit que les difficultés, entre guillemets, il ne faut pas aller à l'encontre. Vous voyez un petit peu ce bateau, s'il essayait de lutter contre les vagues, il s'épuiserait ou alors il chavirerait. Et là, on vous dit, laissez les vagues, vous remuez peut-être un petit peu, mais elles vont finir par s'apaiser. Ne luttez pas contre ces difficultés ou contre ces obstacles et ça concerne des relations. Il peut être question de quelques difficultés dans le couple, d'une certaine frustration peut-être dans le couple. Il est peut-être question d'un découragement parce qu'on a éventuellement envie de rencontrer quelqu'un et que ça n'arrive pas. Mais là, avec votre énergie de dispersion, j'entends ici que justement, vous allez pouvoir les chasser, ces nuages-là, dans le côté affectif, relationnel. Pourquoi? Parce que par exemple... Quand je vous parlais d'un lâcher-prise, ça va être des personnes qui se disent « Bon, ok, je suis célibataire, bon, c'est pesant parfois la solitude, mais peut-être qu'il faudrait que je puisse voir cette situation maintenant plutôt favorable comme négatif et accepter finalement cette solitude sans la subir. » Et se dire, pour l'instant, autant profiter, j'ai du temps pour moi et je vais en profiter. Et puis de ce moment-là, j'entends ici que vous allez débloquer le verrou et que là, la personne pourrait arriver dans votre vie. Alors, c'est des conseils que je reçois, c'est des ressentis, donc vous faites bien sûr d'après votre situation et je n'oblige personne à faire quoi que ce soit. Vous avez tous et toutes votre libre arbitre, d'accord ? Donc ça veut dire aussi, il faut se sentir prêt aussi à lâcher prise, mais c'est dans vos énergies. Donc ça veut dire que vous avez cette possibilité. C'est une possibilité, à vous ou non, d'emprunter le chemin. Alors sur le plan professionnel et matériel, on a le chaudron. On a la maîtrise, l'alchimie intérieure, le renouveau spirituel, le réceptacle, le rajeunissement, la sagesse discriminante. Alors le chaudron ici... Déjà, j'entends un apaisement ici émotionnel lié au travail ou aux finances, au matériel. Il y a quelque chose en tout cas qui s'apaise sur le côté matériel et professionnel. On parle d'une maîtrise, donc ça peut être
Bah, j'entends quelqu'un qui passe une maîtrise peut-être, quelqu'un qui va maîtriser aussi son métier, j'entends. Je sais pas, j'ai entendu chaudronnier, alors peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui a peut-être envie de faire ça, je sais pas, mais en tout cas ici, on maîtrise, j'entends, son art aussi. C'est-à-dire que vous maîtrisez ce que vous faites, vous êtes compétente et compétent dans ce que vous faites. Alors si vous êtes demandeur d'emploi, ça veut dire que vous maîtrisez cette situation par le biais peut-être de tous les rendez-vous que vous pouvez faire, des entretiens d'embauche, etc. On me dit également que si vous avez un entretien d'embauche cette semaine, avec l'alchimie intérieure, vous êtes capable de, comment on me dit tu es capable de transformer ton stress en quelque chose de positif qui va alimenter ton moteur. Ok ? Rien que ça. En tout cas, vous avez la possibilité de maîtriser vos émotions sur le plan professionnel ou, comme je vous dis, hein, si c'est pour une demande d'emploi, voilà, ça peut être ça. Si vous êtes au foyer, eh bien, vous maîtrisez ce que vous faites. Vous gérez votre foyer d'une main de maître. Hein, c'est ce qu'on me dit également. Voilà, donc il en faut pour tout le monde aussi, hein, puisque tout le monde est dans des situations différentes. Vous êtes très nombreuses à regarder ces vidéos. Donc, bien sûr que vous mettez un petit peu à votre situation après. Si vous êtes à la retraite, c'est pareil. Vous avez une maîtrise de votre quotidien, peut-être même d'une activité que vous faites, je sais pas, si vous avez la gestion d'une association, etc. pour occuper vos journées, eh bien, en effet, ici, vous maîtrisez aussi cela. Alors, votre vie intérieure, et bien justement, la vie intérieure, c'est la vérité intérieure. C'est ici très très positif également. On est aussi sur un chiffre 7 avec le 61, donc on est vraiment sur un chiffre spirituel ici. Donc cette semaine, les taureaux, c'est une vie spirituelle assez riche, j'entends. On parle de clarté, on parle de sagesse du cœur, de conscience, de connaissance intuitive. Vous avez en tout cas une maîtrise, une vision des choses. Vous y voyez très clair à l'intérieur de vous. Vous écoutez vos ressentis. C'est bien ce que je disais tout à l'heure. C'est marrant parce que je disais tout à l'heure que vous aviez cette capacité de vous écouter davantage cette semaine, d'y voir beaucoup plus clair en vous écoutant. Et on me dit aussi que vous êtes capable d'écouter votre cœur. C'est pour ça que pour moi, ici, sur le plan relationnel, les difficultés ne vont pas durer. Ça peut être voilà, une difficulté pour aller discuter avec des gens, ça peut être une difficulté avec quelqu'un de votre entourage. Je ne sais pas dans quel contexte relationnel vous avez une difficulté, mais visiblement, il y a une difficulté, voire une frustration pour certains ou certaines. Mais on me dit qu'à force de patience, on me dit qu'en écoutant son cœur, et en prenant du recul sur cette situation, vous aurez la totale maîtrise de cette situation et les choses devraient rentrer dans l'ordre et se rétablir. On me dit aussi beaucoup de communication et de dialogue seront nécessaires. Mais ne vous découragez pas non plus. Si vous êtes célibataire et que vous êtes dans le découragement de rencontrer quelqu'un, on me dit justement que vous allez maîtriser intérieurement et transformer l'énergie que vous éprouvez en quelque chose de plus positif et c'est ce qui attirera d'ailleurs quelqu'un à vous très bientôt. Qu'est-ce qui va vous aider cette semaine ? Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que j'ai des papillons. Les papillons sont des symboles de transformation. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va venir transformer l'énergie. C'est ce que je vous disais avec l'alchimie. Vous allez avoir, vous, cette capacité, parce que ça vient de vous. C'est vous qui vous transformez en papillon ici. C'est vous qui êtes en train de transformer l'énergie à l'intérieur de vous cette semaine en écoutant plus votre intuition que votre mental. On me dit également avec ces cartes de papillon, ne cherchez pas de réponse avec votre mental, pas tiens. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. L'intuition, le cœur, encore une fois. Donc c'est ce qui va venir vous aider ici, amis taureaux, pour traverser cette nouvelle semaine. Et dernier message un peu particulier pour certains et certaines d'entre vous, les papillons symbolisent également nos défunts, nos chers disparus et il me semble que certains ont envie que vous sachiez qu'ils sont toujours auprès de vous malgré les circonstances. Il y en a qui veillent sur vous ici. Alors, réunion. Bon, alors ça sent l'entretien d'embauche ici pour certains d'entre vous. Il peut être question de réunion de travail, de réunion de famille, d'entretien d'embauche, c'est ce que je vous disais. En tout cas, on va voir.
Ce qu'on me disait tout à l'heure avec la maîtrise, hein, pour ceux qui ont un entretien d'embauche, vous allez maîtriser. En maîtrisant vos émotions, vous maîtriserez l'entretien. Alors, bon, je sais, plus facile à dire qu'à faire. Bon, il y a une réunion ici qui aboutit à quelque chose de financier qui fait tourner la roue du matériel. Donc il peut être question d'une réunion, justement, d'entretien d'embauche qui aboutit à un contrat, donc forcément un salaire qui tombe. Il est question d'une réunion peut-être avec un banquier aussi par rapport à un prêt. Et en tout cas, il est question d'une réunion où il y a quelque chose de financier qui ressort. On parle de boomerang, donc c'est quelque chose de financier qui revient après cette réunion. C'est de la joie, donc on est très content visiblement, on a le miroir magnétique. Donc comme je vous disais, en maîtrisant ces émotions, nous attirons à soi, vous attirez à vous le positif aussi. Donc ça veut dire miroir magnétique que vous attirez à vous ce que vous vibrez. Plus vous êtes dans une énergie de joie, plus vous attirez du positif à vous. Alors, le verdict, en effet. Donc ici, il peut être question d'un verdict cette semaine qui tombe par rapport à une réunion. Alors, j'ai la carte du masculin ici. Donc, il peut s'agir de vous, consultant, ou aussi votre partenaire, mais il peut s'agir d'une femme. On est dans une énergie surtout masculine. On est dans l'énergie d'agir. Donc ici, il est peut-être question que ce soit vous qui demandiez à être réuni avec quelqu'un pour discuter peut-être finances. Il y a un compromis qui est trouvé ici au cours d'une réunion, un compromis qui est peut-être trouvé avec un homme aussi, mais en tout cas avec quelqu'un. Et ce compromis amène en tout cas quelque chose de très joyeux. Et j'ai la carte de la chance ici. C'est le retour de la chance cette semaine pour vous aussi les amis taureaux. Alors ici c'est très positif, c'est le retour des opportunités, retour de la chance, il y a des portes qui s'ouvrent ici, il y a quelque chose qui aboutit à la suite de cette réunion. C'est très 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 favorable comme énergie, hein. La roue de la fortune tourne, la roue tourne, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Non, c'est le signe d'avant aussi, mais la roue tourne aussi pour vous ici, parce que j'ai vraiment la roue, mais sur le plan plutôt matériel. Donc je le ressens vraiment plus comme quelque chose de financier matériel ici qui revient. Et surtout, on retrouve de la joie pour la semaine qui arrive. Et puis on termine surtout sur une carte chance, hein. On commence par peut-être le début de la semaine, le verdict tombe, et la fin de la semaine... les portes sont ouvertes, voilà. Et bien en tout cas, je vous souhaite une excellente semaine les taureaux. Je vous dis merci beaucoup et à très bientôt.